Bonjour et bienvenue dans ce mini rétro discussion. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on parle de Wonka. Qui est sorti au mois de décembre au cinéma, j'allais dire sur Netflix, qui est donc la troisième adaptation au cinéma du livre de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Donc après, alors le premier film qui est sorti dans les années... En 1971. Ah ouais, si vieux que ça. Ouais. Ensuite en 2002, dans quelle année 2005. 2005, Charlie et la chocolaterie donc de Tim Burton. Ouais. Et là, Willy Wonka qui sort. Wonka, par Non, exemple. juste Wonka qui est réalisé par... Je sais plus. Sorti du coup cette année, enfin l'année dernière du coup, théoriquement. Ouais. Attends, non, si, il est sorti quand? Il est sorti l'année dernière. Ouais, En en 2023. Et donc, ça, c'est un préquel, ça se passe quoi? Et là, je pensais à un truc qui me faisait rire. Bah quoi? Parce que je sais qu'il y a eu. Je viens de penser à un truc. Je sais qu'il y a une blague qui a dû te faire marrer, toi, dans le film. Ah oui, oui, je sais à laquelle tu parles. On en parlera juste après. Donc, Wonka, c'est un préquel à Charlie et la chocolaterie. Ça se passe avant, ça se passe comment Wonka a débuté dans la chocolaterie. Et je pense que Willy Wonka, ça va être un vampire parce que ça se passe quoi le film, il a l'air de se passer à la fin du 19e siècle, début 20e. Non, il y a des voitures donc ça va se passer genre dans les années 10. Mais alors, il a quel âge dans Charlie et la chocolaterie? Mais il est vieux en fait dans Ah, Charlie et mais la chocolaterie. après- En fait, c'est juste qu'il a du maquillage ou j'en sais rien. Enfin. Après, c'est. Dans le film, dans le film, il est joué par dans le film de Tim Burton, celui qui est sorti en 2005, il est joué par Johnny Depp. Un acteur que j'apprécie pas trop. Donc Johnny Depp, Pierre des Caraïbes, c'est Jack Sparrow par exemple. Edouard Romain d'Argent. Là, j'ai pas d'autres exemples. Lone Ranger. Comment? Lone Ranger. Lone Ranger, ouais. Johnny Depp, il a joué dans beaucoup de films. Et donc là, ce n'est pas Johnny Depp qui joue dans ce C'est. film. J'ai oublié le nom de l'acteur. Bon, moi aussi je l'ai pas le nom de l'acteur. Et donc du coup, ça suit les aventures du coup de Wonka qui arrive dans une ville, je sais Oui. pas comment ça Alors s'appelle. après, oui, on peut dire que comme c'est adapté d'un livre, on peut dire que c'est un univers imaginaire. Fictif. Et un peu hors du temps, pour ça on pourrait se dire, bon, Wonka ça se passe genre dans les années 1910, Charlie et la chocolaterie ça se passe dans un... On peut se dire que c'est un univers hors du temps. Voilà, donc il va essayer de faire découvrir son Son chocolat au monde entier. Sauf que il y a d'autres chocolatiers qui ont le business du chocolat et qui n'ont pas envie de voir leur business de chocolat couler à cause de l'arrivée d'un chocolat révolutionnaire. Surtout qui font partie d'un cartel de chocolat. Donc ils font Moi, ça partie me d'un fait cartel de chocolat. Alors ça me fait rire. C'est très drôle de se dire que c'est dans un univers où le chocolat est considéré comme une drogue. C'est vrai. Donc du coup, ils vont faire appel à la police qui va essayer d'empêcher Wonka de vendre ses chocolats. En échange, comment ils vont le payer? Pas en argent, ils vont le payer en chocolat. Le flic, il va être payé en chocolat. Donc du coup, au début, on le voit, il est maigre. Et à la fin, il est énorme. Et ça, c'est extrêmement Il y a une drôle. notion, il y a d'autres trucs qui me font rire, genre quand il ouvre sa chocolaterie, tu vois, donc moi, j'adore caissier, voulez-vous votre rendu en monnaie ou en chocolat? En chocolat, ouais. Et alors, moi, il y a un truc que j'adore aussi, c'est donc quand il est dans une auberge où c'est une pièce la nuit, sauf qu'en fait il y a une autre ligne où il y a il y a le contrat qui signe, il se déplie et il y a écrit qu'en réalité tu payes l'escalier pour l'emprunter, tu payes les draps, tu payes tout, et après le total de sa nuit c'est pas une pièce, ça revient à 70 000 pièces, 10 000 pièces, voilà. Lisez bien les petites lignes. Sérieusement, lisez bien les petites clauses dans un contrat. Et donc du coup il va devoir faire des draps. Et d'ailleurs, il y en a encore un qui est doublé par Philippe Catoire qui est... justement, je savais que t'allais en parler. Du coup, il va se retrouver avec d'autres personnes qui eux aussi se sont fait avoir à nettoyer des draps. Il va devoir nettoyer des draps. Ils vont chanter une chanson où il faut que tout soit propre. Oui, parce que c'est une comédie musicale. Donc c'est une comédie musicale, donc alors du coup, tout le monde précise un chante. truc, on l'a vu en VF et la VF est... À part Philippe Catoire, j'ai pas trouvé la... Oh si, moi j'aime bien la VF de Wonka est sympa. Oui. Je pense que j'aurais préféré le voir en VO vu que c'est une comédie musicale. Donc, il y a un moment en fait, il va rencontrer une jeune fille qui est là aussi, qui a été adoptée par les gérants de l'auberge.
Et à un moment il va faire du chocolat pour elle. Et quand il ouvre sa mallette pour faire son chocolat, on voit plein d'instruments dans sa mallette de chocolat. Et ça j'adore. Franchement j'ai beaucoup aimé sa mallette en fait. Charlie la chocolaterie, en fait, alors j'ai pas lu le livre de Roald Dahl, je sais que toi tu l'as lu. Moi je l'ai lu, Moi j'ai toujours aimé cette idée de Willy Wonka, une sorte de magicien, chocolatier. Et ça, où tu sens qu'il essaye de vendre son chocolat d'une manière très originale. Je sais pas, est-ce que c'est un magicien est-ce qu'il est dépeint comme un magicien dans le livre? Parce que je l'ai pas lu. Quand même si, parce que bon, il y a pas mal de trucs. Par exemple, dans le premier film, enfin le film de Tim Burton, le chewing gum qu'il a fait grossir et puis qu'il a transformé en. Oui, mais dans le premier film, c'est pas vraiment. Dans le film de Tim Burton, c'est pas vraiment un magicien. Enfin, il est pas dépeint comme ça, parce qu'en plus, il est vieux techniquement dans le film. Théoriquement, oui, dans le. J'ai pas vu le film de 71, l'original, donc je peux pas dire. J'aime beaucoup cette version de Willy Wonka où c'est vraiment. Tu sens vraiment qu'il veut montrer au monde entier le chocolat, lui donner un côté très fantaisiste. Ouais, c'est sûr, en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté fantasy plus dans le film de 2023 plutôt que dans le film de Tim Burton. C'est vrai qu'il y a un côté qui est très fantaisiste. C'est pour ça que je préfère Wonka, enfin le film de 2023 à celui de Tim Burton. Alors, moi, celui de Tim Burton, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime pas. C'est un film. Que voilà, je suis coup-ci coup-ça avec le film de Tim Burton. Par contre, le film de Wonka, effectivement, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très sympa. Les personnages sont plutôt attachants. Il faudra qu'on regarde l'original un jour. Ouais, bah après, c'est un vieux film, j'imagine. Moi, j'ai pas vu le film, par contre, j'aime. En fait, petite précision, donc la chanson à la fin, Pure Imagination, ou je sais pas comment elle s'appelle en VF. C'est marrant parce qu'à un moment, je me suis dit, attends, cette mélodie, je l'ai déjà entendue quelque part. Et effectivement, je l'avais déjà entendue dans une vidéo de Michael J qui avait utilisé une version instrumentale de cette musique, le et bah cette musique, Pure Imagination, je te la ferai écouter, elle vient du film original de 71. Ah, mais je savais pas. Tu vois, la musique, alors je suis pas fan de la version de Wonka, par contre j'ai découvert celle de 71, enfin la musique c'est la musique du film original, et bah j'aime beaucoup, il y a une vibe vieux film Disney, j'aime beaucoup. Je trouve c'est très sympa. Mais en tout cas, ouais, le film est vraiment sympa. On la mettra en générique de fin. Tout. Ah, j'ai beaucoup aimé dans le film. Alors, je m'y attendais pas, mais il y a un. Est-ce que tu vas parler? Attends, on en parlera juste après. Mais il y a un moment, ils vont dans une église, là où est cachée leur salle de. Alors, le cartel a une salle qui est cachée. Et le prêtre, il est joué par Rowan Atkinson, donc c'est Mr Bean en personne qui joue le prêtre, enfin le gars de la paroisse. Et en fait dans le confession, je crois que ça s'appelle un confessionnal, il me semble. Je crois, oui. T'as un ascenseur qui est caché pour descendre dans le repère du cartel du chocolat. Ouais. Et ça, c'est extrêmement drôle parce que. Non, mais le prêtre joué par Rowan Atkinson. Je m'y attendais pas. Hein. L'autre fois, je t'avais parlé parce que t'avais pas encore vu le film. Dans ma tête, je me suis dit. Putain, je suis sûr qu'il va se marrer quand il va voir la gueule du prêtre. Mais il y a une autre blague aussi qui m'a fait beaucoup rire. Alors ça, juste attends, je précise. Alors, les gens ils vont pas comprendre pourquoi ça te fait rire. Mais quand j'ai vu la vanne, je me suis dit, si Tanguy avait été là, il aurait rigolé, mais comme jamais. Alors, parce que je te connais, je sais que. Faut en parler. À un moment, il doit chercher dans un zoo du lait de girafe. Le truc, c'est qu'Wonka ne sait pas lire. Voilà, il ne sait pas lire. Et ils vont dans un zoo pour chercher du lait de girafe pour pouvoir faire un chocolat. Pas un chocolat chaud, du chocolat quoi, du chocolat mangé. Un truc qui est dégueulasse. Enfin, moi j'aime pas le chocolat perso. Bref. Et à un moment du coup, ils passent dans tout un couloir où il y a plusieurs animaux. Il y a une porte qui mène sur un enclos, par exemple d'un éléphant, d'une girafe, voilà. Et à un moment, vu qu'il ne sait pas lire, à un moment il passe devant une porte où il y a écrit Tiger, au tigre du coup, et il croit qu'il lit girafe lui. Et donc il fait girafe, non, girafe. Et puis après, derrière la porte, c'est pas une girafe qu'il y a, c'est un tigre. T'étais mort de rire, c'est ça? Moi ça m'a fait rire, j'étais pas mort de rire, mais la blague est sympa. Je te connais, je savais que t'allais rigoler. J'étais pas mort de rire, mais la blague était très drôle. Parce qu'évidemment, nous aussi on en connaît le tigre qui est juste à côté. Mais oui. Donc du coup, la blague, ouais, moi j'ai bien aimé cette blague, elle était vraiment cool. Ouais. Ouais, bah après. Après moi perso, c'est pas non plus c'est pas un film qui m'a transcendé. J'ai passé un bon moment. Ouais, c'est un film qui est super chouette par contre à voir à Noël. Il est juste à regarder, il est très très chouette à regarder. Je préfère me mater ça plutôt que les films de TF1, les films de Noël de TF1 à 2 balles là.
Au moins là il y a un côté fantasy, c'est beau, c'est drôle, des trucs du genre. Moi ce qui me fait beaucoup rire c'est le policier là qui se fait corrompre par le cartel du chocolat et qui se fait payer en chocolat. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais plus on avance dans le film, plus il grossit. Mais c'est ce que je viens de dire, j'ai dit juste avant. Donc oui, effectivement, à la fin, il est énorme, le policier, il arrive même plus à sortir de sa voiture. Puis t'as tous ces papiers bons qui tombent. Oui. Mais non, le film a une bonne dose d'humour. Le film, enfin, les gens, ils chantent beaucoup. Les chansons sont pas... En fait, les chansons, je pense que j'aurais peut-être dû l'écouter en VO, le film. Les chansons sont pas nulles, hein, franchement, sont sympas. On se croirait dans un Disney, certes, mais... c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale, quoi. Après, ouais, y a rien à dire, les chansons sont bien, elles sont bien amenées, y a pas... D'ailleurs, pareil, je pensais à un truc, les Oompa Loompa, ils ont pas du tout le même design que le film de Burton. Ils ont plus le design du film de... Regarde à quoi ils ressemblent les Oompa Loompa du version originale. D'ailleurs, c'est j'ai pas vu. Les Oompa Loompa qu'on retrouve aussi dans un épisode de Futurama qui est une parodie de Charlie et Chocolaterie. Bah, les Oompa Loompa, du coup, dans le film, là, dans mon cas, c'est juste... il lui a volé quoi, je sais plus trop. Ah oui, des cabosses. La cabosse, c'est le gros truc, c'est un gros truc qui contient les fèves de cacao. Ah, ok. Et la cabosse, c'est ce que produit le cacaoyer. Ok. Voilà. Oui, c'est ça. Moi honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve que le film a une très belle imagerie. C'est beau, c'est coloré, c'est. Moi, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a cette image que j'aime beaucoup quand ils reviennent du zoo. Ah oui, alors moi, ce qui me fait rire, c'est le chocolat. Juste faire le chocolat. Le chocolat fin de soirée, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, fin de soirée. Ça, c'est génial. Comme s'il était bourré. Ouais, non, mais c'est génial ça. C'est un peu le truc des bonbons à l'alcool. Enfin, des chocolats à l'alcool. Oui, mais sauf que là, c'est un chocolat qui te fait qui te fait croire que t'es en soirée ou un truc du genre, et ça c'est drôle. Mais me demande pas pourquoi. Un truc que j'aime beaucoup, c'est quand ils reviennent. Quand tu as donc à un moment ils prennent un tas de ballons de baudruche et ils se mettent à marcher sur la verrerie au-dessus de la galerie commerciale. Me demande pas pourquoi j'aime beaucoup ce passage. Je sais pas pourquoi. Je pense parce qu'il y a un côté très enfantin. Très Disney. Ouais, mais. Moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien quand c'est enfantin. Après, le film est vraiment très bon. L'amitié entre la gamine, l'orpheline, enfin celle qui a été recueillie par les... Comment elle s'appelle? Je sais même plus. Spaghetti. Non, elle s'appelle... Elle a un nom de patte, non? Je sais plus. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Et du coup, l'amitié entre cette jeune fille qui a été recueillie par les gérants de l'auberge et Wonka, elle est vraiment cool. Après, t'as d'autres personnages qui viennent. C'est d'autres personnes qui se sont fait avoir du coup par l'auberge, qui eux aussi se sont retrouvés avec 10 000 pièces à payer. Moi j'aime bien le personnage du comptable, bon après parce qu'il est joué par Philippe Catoire. Voilà, donc du coup ils vont créer toute une petite bande pour essayer de... Ils essaient de faire quoi déjà? Ils essayent de quoi? Tu parles de qui? Des mecs du cartel? Non, ah oui, c'est vrai, justement les mecs du cartel à un moment ils vont saboter les bonbons de Wonka et du coup ils vont le petit groupe va essayer de savoir ce qu'ont fait le cartel du chocolat pour cartel du chocolat. Ouais, c'est complètement con. Ce mot me fait marrer. Après le film est quand même complètement con, il y a un scénario c'est complètement débile. Le scénario il est débile, mais le film a le mérite d'être vraiment bien. Et ça sent que c'est une comédie musicale et que c'est plus une comédie musicale qu'un film. Mais après c'est un très bon film. Bon bah je pense qu'on a tout dit. Voilà. Donc voilà, écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce mini rétro-discussion sur Wonka. On espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, et bien un like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était quand on en rétro et sur la Nintendo. Bye tout le monde. Et n'oubliez pas, n'abusez pas de chocolat. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's alright.